Bonsoir à tous, merci de nous choisir de rester fidèles au programme de la FM Télévision, FM Sport. Justement, prendre les commandes pour vous informer. Nous sommes ensemble, plus des temps additionnels. Vous le savez, la tradition de ce côté. On va passer par les triples avant de terminer l'émission avec les temps additionnels. Mais d'abord, les titres au sommaire de votre émission. On sera dans un débat interne, évidemment, pour évoquer le championnat national. Dernier virage, la 29e édition, décidément, n'a pas encore donné son verdict. Qui, de manière Maïgnon, Lupopo Mazembe va remporter ce championnat national. On fera le point retour sur les classicos congolais qui a tourné à sens unique comme à l'aller. Mazembe reste plus fort que Vecleb. Également, d'autres affiches, on en parlera au cours de cette émission. La Coupe du Congo, voilà, cette saison, ce sera la 58e édition avec la participation des grands clubs, V-Club, Mazembe, DSMP, toujours de la partie. Quels sont les âgés de cette édition? Les précisions sont à suivre, évidemment, au cours de cette émission, largement préparée par Don Benjamin, Torres Atibo, Enoch Mafouka, Junior Santos, Rabi Fouka, c'est l'équipe qui nous aide à arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Mais d'abord, honneur à nos invités, quelqu'un de la maison qu'on fait venir pour nous aider à décrypter tous ces sujets d'actualité. Alain Goma avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel Molo, bonsoir à mon co-débatteur et puis aux téléspectateurs de la FM Télévision qui nous suivent. Pas toujours facile de vous avoir sur le plateau. Voilà, on rappelle, vous avez beaucoup de responsabilités de ce côté. Ça nous permet de recevoir les cadets de la presse sportive, autrement appelés Gavi. Ça vous va comme présentation? Oui. Bonsoir et bienvenue. Merci Lionel, merci à toutes les personnes qui suivent en ces moments. Merci à toutes les personnes aussi qui sont scotchées bien sûr pour ces programmes FM Sport. Et là, c'est un plaisir pour moi de revenir encore une fois sur ce plateau parler de sport. Allez, vous avez tous les programmes, on n'attend plus rien. Nos invités FM Sport, Lionel Sumic, on y va. On parle du championnat national play-off. Eh bien, c'est les derniers virages. Qui de ces clubs engagés à cette étape de la compétition va remporter ce championnat? C'est vrai que c'est difficile d'en parler, mais restons d'abord dans les classicos. Ça s'est joué le week-end dernier. Mazembe a dominé Vecleb. C'est un classico cette saison à sens unique. Mazembe plus fort que Vecleb. Voilà, Mazembe qui a marché sur Vecleb, on va dire ça en quelque sorte. 3-0 en match retour. Ah oui, très fort, plus fort même je dirais, parce qu'il est tout puissant. Mazembe a montré le comportement depuis le début de la saison. C'est vrai que les coups de cassure, c'est l'élimination face à Ali en Ligue des Champions. Et là, ils se sont remobilisés, bien sûr, après le 2 nuls, les nuls face à Lubumbashi Sport, aussi le Popo avant. Et là, face à Vita Club, c'était une équipe déjà qui a montré la fébrilité depuis le début de la saison. Et voilà, on connaît la difficulté à se qualifier même en phase des playoffs pour les Moscovites. Et là, c'était aussi une équipe qui tarde en matière de garder le constance match par match, qui ne fait pas 10 très bons matchs, et pris aussi bien sûr par le fait de jeu. Et là, on va parler de Vecleb, mais quelque part, je me vois un petit peu injuste de dire que c'est un classico qui a marché à sens unique, puisqu'on rappelle à l'aller, Vecleb a perdu D1. Vecleb n'était pas loin de faire match nul contre Mazembe avec ce but refusé. Hein? Ah oui, effectivement. Et après les suspensions venues qui confirment le but refusé de Vita Club. Mais là, ça n'empêche pas le fait que Vita était en difficulté depuis le début de la saison, depuis le début de ces matchs-là. Et dans ces classicos, on a dit que c'était déséquilibré. Ça a commencé déjà à être déséquilibré, même dans les années passées, où Mazembe, bien sûr, a la possibilité de battre Vita facilement là-bas à Lubumbashi. Les derniers résultats, où je dirais satisfaisants pour Vita Club, c'était un partout, le but de Maroufi Tchake, vous vous rappelez. Et là, pour Vita Club, c'était vraiment une équipe qui tarde en matière de répéter les efforts. Face à Dauphin Nord, on a vu une équipe qui n'était pas concentrée. Bien sûr, après les pénaltys manqués de Limpanzu qui va de l'or pour permettre à Vita Club de passer devant. Oui. Vita Club n'a pas su en profiter de ces occasions-là. Ça prouve à suffisance que Vita Club n'était pas préparé. Changer les matchs aussi, faire douter le camp adverse. Oui, Vita Club, ça prouve à suffisance qu'il n'était pas du tout costaud pour bien sûr battre le TP. Voilà. Et là, on a raison de dire que ces classicos étaient déséquilibrés et que ça tournait à sens unique. Les tout-puissants Mazembe étaient devant parce que lorsque vous voyez même les résultats, même les comportements sur le terrain,
ce sont des défenseurs, des joueurs, voilà, qui sont derrière, qui marquent des buts. Il y a d'abord les gardiens qui apparaissent, et puis il y a le Zolocita, c'est un défenseur, et après il y a Ibrahima Keita, le but, le troisième but. Ça prouve à suffisance que Mazembe a été préparé dans tous les comportements pour être... Le mal est assez global, en tout cas, en parlant de cette équipe de V-Club, même tout ce qu'on peut dire, mais quand même c'était prévisible avant ces matchs retour quand même, et surtout avec le cas du mal qui n'a pas réussi à s'imposer à domicile à Kinshasa. Déjà c'était un voyage, un déplacement périlleux du côté de Lubumbashi. Voilà, craignez-vous peut-être les pires pour cette équipe de V-Club en fin de saison? Je ne serai pas prophète de malheur, mais je l'ai dit une fois dans votre émission ici que l'AS V-Club est une équipe vieillissante. Les dirigeants de V-Club doivent revoir la façon de faire, le recrutement et tout consort. Moi, je me suis dit, la plus grande période de l'ASV Club, depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, c'est l'ASV Club dirigé par Tango Fort. Tango Fort était un visionnaire et il savait miser pour avoir les meilleurs talents. Regardez, depuis le départ de Tango Fort, V-Club est en train de sombrer. V-Club est en train de sombrer parce que déjà à la tête, c'est vrai, on peut nous dire qu'il y a l'argent. Quand vous avez l'argent, que vous n'avez pas l'esprit managérial, vous ne faites rien. C'est dans tous les domaines. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va beau regretter Tango Fort, mais on va quand même rappeler tout n'était pas rose aussi avec lui. C'est d'ailleurs lui qui a amené cette politique de vente de joueurs chaque saison. L'équipe en quelque sorte. Effectivement, tout n'est pas rose. Tout n'était pas rose à l'époque de Tango Fort. Mais du moins, je voyais à cette époque-là un V-Club qui rivalisait avec Mazembe. Aujourd'hui, V-Club Mazembe, c'est un match perdu en avance pour V-Club parce que vous n'avez pas... Je regardais la moyenne d'âge qu'a V-Club aujourd'hui. Donc, ça prouve à suffisance que y a une mauvaise politique dans V-Club. En tout cas, qu'il m'excuse, mais je suis obligé de le dire. C'est-à-dire, quand vous jouez Mazembe, c'est quand même Mazembe. Il faut vous engager avec tout le sérieux possible pour essayer de remporter cette rencontre. Parce que sur le plan continental, Mazembe a un palmarès. Et quand vous jouez, c'est vrai que le match en interne ou sur le plan national n'a pas la même teneur. Mais il fallait se mettre en tête que à domicile, on a perdu. Il fallait aller titiller Mazembe. Mais le problème, c'est que V-Club, c'est l'effectif qui pose problème. Aujourd'hui, on ne peut que citer exceptionnellement Eli Pandjou qui se distingue à chaque match. C'est ça que je viens de dire. C'est ça que je venais de dire aujourd'hui. Il y a un problème de leadership. C'est-à-dire les dirigeants de V-Club ne veulent pas voir loin. C'est-à-dire quand vous voulez voir loin, il faut commencer par... Mais quand vous parlez des dirigeants des V-Club, quels dirigeants? Parce qu'on rappelle, cette coordination est nouvellement installée. Ce n'est pas la coordination qui était avant. Voilà. Tu vas m'amener dans une autre logique. Laisse-moi d'abord terminer pour que je revienne. C'est vrai. En fait, le mal ou le défaut que nous avons dans nos clubs, c'est quand un dirigeant part, qu'il part avec sa logique et la philosophie qu'il a amenée. V-Club est une institution, ça date de plus de 50, 60 ans que ça existe. Aujourd'hui, on doit sentir ces grands clubs-là de la République démocratique du Congo. On ne les sent plus. Si vous regardez le peu de sérieux possible qu'il y a aujourd'hui chez Maniema Union, le peu de sérieux possible qu'il y a aujourd'hui chez l'équipe de M. Vide Chimanga, les Aigles, vous allez sentir que cette équipe a de l'envie, ils veulent aller loin, mais on ne le sent plus chez l'ASV Club. Quand vous citez Maniema Union, ça fait longtemps qu'il y a un projet qui est inscrit. Vous citez les Aigles du Congo avec les Chimanga. Mais aussi, il faut un peu d'urgence aussi pour le cas des V-Club, par exemple, parce que comme on rappelle, la coordination est arrivée, il faut du temps. Vous savez quoi? Je vais donner une anecdote. Quand vous vous mariez à une prostituée, acceptez qu'on puisse vous critiquer parce qu'elle était femme de la rue. Quand vous acceptez à prendre l'engagement d'un club qui était en retard de pédale, vous devez venir avec les formules magiques. Parce que V-Club faisait rêver. Moutoumoukwabou, Nzombo le soir. V-Club qui arrive à marquer 2 buts avec beaucoup de difficultés aujourd'hui, il y a quand même un problème. Le problème, c'est les dirigeants. Le problème, c'est l'effectif. Soit on ne veut pas miser de l'argent pour avoir parce que cet effectif là, le qualité il y en a, mais il y a aussi un autre problème. L'autre problème, c'est l'entraîneur
quelle est la logique ou la philosophie qu'il a amenée? L'entraîneur fait avec l'effectif dont tu dis. Mais non, quand on est professionnel, que vous voulez vous engager, vous devez amener un projet et vous devez connaître l'équipe où vous allez. Mais voilà pourquoi, en parlant du projet, il faut un peu dire aussi à ces dirigeants qui viennent d'arriver. Dans la logique du management, nous avons des projets à court terme, nous avons des projets à moyen terme, nous avons des projets à long terme. À court terme, quel est le projet de la SV Club qui doit s'accrocher à tout moment? Sauver sa saison, trouver une place aux interclubs pour la saison prochaine. Vous pensez déjà que dans cette Clinafoot, SV Club pourra sortir 3e. Bon, je ne suis pas prophète de malheur, je dis non. Il va venir, V Club va aller tenter sa chance à la Coupe du Congo, qui sera encore plus difficile. Et vous verrez même, à la logique de nos supporters, je crains que l'oiseau rare qu'on a créé, qui est venu, soit insulté à la fin de la saison. Voilà, bon, ça on le verra quand même, puisque dans cette émission on va parler de la Coupe du Congo. Avec là, quand même, c'était beaucoup de choses avec Bestin Kazadi. Finalement, c'est la coordination qui est partie, une nouvelle coordination est arrivée, etc. Mais c'est chose qui n'a pas changé, puisqu'on va rappeler le staff aussi a été un petit peu actualisé avec ce technicien marocain qui est arrivé. Mais ce n'est pas l'équipe qui a changé, c'est toujours le même joueur. Est-ce qu'il ne faut pas aussi être tolérant avec les dirigeants qui vont prendre dans les temps de recruter dès la saison prochaine et doter avec une équipe de son niveau? Moi, je crois que c'est les départs qui font défaut, parce que Vita Club, ces mêmes joueurs, là il faut le dire, c'est pas faux. Lorsqu'on regarde Sam Samanga qui a été début de la saison, Elim Panzou, certains de ces joueurs. Toujours les joueurs qui se distinguent. Oui, je crois que c'est les départs qui font défaut, parce que Vita Club, la saison d'avant, je veux le voler son temps. Je veux le voler son temps d'antenne. Moi, en tant que journaliste qui suit l'actualité, le malheur de V Club a commencé quand Bestine Kazadi est venue. Elle a cherché à trouver toutes ces personnes que Tango Fort a laissées, qui devaient partir, et c'est par là que l'équipe a commencé. Alors, si Bestine Kazadi, c'est le problème ou le malheur de V Club, nous connaissons comment est-ce que nos clubs fonctionnent. Nos clubs, en dehors de Mazembe, peut-être qui et tous font allégeance à Moïse Katumbi. Mais dans le reste des clubs, des rings, nous avons 20 clubs, Dragon même a déjà disparu. Dans d'autres clubs, c'est que quand vous venez, il y a des prérequis qu'il faut respecter. Et Bestine n'a pas respecté cela. Elle a chassé même le gardien. Non, on va faire quand même évoluer les débats. C'est déjà passé, mais nous devons aussi chercher à voir d'où est venu le problème. Aujourd'hui, on va accuser Issama, on va accuser Bunga. Ils ont quel âge? Voilà. Ils ont quel âge? Pour ne pas faire leur défense, ils font des très belles performances malgré leur âge. Ils font des performances à la congolaise. Ils n'ont pas la discipline qu'a Luka Modric, ils n'ont pas la discipline qu'a Toni Kroos. Ils font des performances. Ils font de très bons matchs. Ils font de très bons matchs, parce que le football congolais se résume à la manière dont le foot se résume. S'il faut l'air, je ne vois pas, sans prétention. Oui, ça vous l'avez dit, V Club s'est qualifié, trouver une place justement aux interclubs, c'est peut-être qu'il ne trouvera pas une voie par la Coupe du Congo. J'ai l'impression de chercher une chose et son contraire sur ce plateau. On voulait que Bestine Kazadi quitte les affaires, quitte V Club. Aujourd'hui, Bestine Kazadi s'est du passé. Amadou Diaby est arrivé avec des projets. On voit V Club respirer. Sur le plan administratif, etc. Est-ce qu'il ne faut pas aussi donner du temps? L'administration doit suivre avec les talents et les résultats. Mais il faut aussi attendre la prochaine saison pour permettre à l'administration de recruter, d'avoir des très bons joueurs, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Et lorsqu'on regarde que Vita Club, il y a les lots qui recrutent. Bon, je ne sais pas trop, mais c'est pas ce que cherchent les garçons. Mais après, Vita Club, c'est les problèmes de départ. Bestine Kazadi, c'est vrai que c'est une visionnaire, elle est venue et elle a dit qu'elle fera des Vita Club, les Barça d'Afrique. Mais c'est après ça qui est arrivé. C'est vraiment les Barça, mais les Barça en un club. C'est vrai que Vita Club, là, Vita Club et les Barça. Vita Club a copié maintenant les mauvais côtés du Barça. C'est sûr. Vita Club a copié le mauvais côté du Barça. Comment?
Là, vous n'allez pas me dire le contraire, parce que le recrutement d'abord. Ce vrai club, il n'y a pas un talent comme il l'a. En termes de résultats. En termes de résultats, le Barça a déjà sa place pour la Ligue des Champions. Le club est en train de partager. Mais ce n'est pas encore fini. Le club a une dernière finale ici à domicile contre le club joue le Popo demain. Je ne vois pas le club marquer de but. Bon, c'est à vous. Mérode. Est-ce que c'est vraiment le temps de penser encore à Bessin Kazadi si on doit quand même faire évoluer, parler des effectifs? Est-ce qu'une question, pardon, si jamais le club réussit cette saison à trouver un ticket pour les interclubs, non seulement par les championnats nationaux aussi, ça se complique par la Coupe du Congo, est-ce que le club aurait raté sa saison selon vous? Malgré tout ce qui est arrivé à ces clubs, le nouveau dirigeant, on sent que voilà, ça commence à respirer. Je crois non, parce que Vita Club, c'est vrai que c'est une équipe qui était en difficulté depuis le début de la saison. Moi, je me rappelle les premiers matchs que Vita Club a perdu face à Dauphin Noir. Ce n'était pas une équipe voilà, qui était reconnaissable. Et là, après la qualification en play-off, j'ai l'impression de voir Vita Club aller loin. Oui, effectivement, parce que lorsqu'il y a une équipe se qualifie comme ça, en difficulté, voilà. On rappellera la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Voilà, les difficultés aident l'équipe à grandir, surtout à l'épreuve. Mais en phase des playoffs, Vita nous a prouvé le contraire. C'est une équipe qui tarde à répéter 5 bons matchs. C'est une équipe voilà, qui ne garde pas cette constance. Et que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on revient sur des noms, là on revient sur Besni Kazadi, on a parlé de Tango Fort. Peut-être après on va parler de Kimbuta. Je ne sais pas trop, mais pour les noms, moi je crois qu'il faut laisser. Parce que c'est Vita Club. Vita Club a besoin de se construire, c'est reconstruire d'ailleurs, parce que là, on a l'impression que Vita Club est en train de rater sa saison. Il faut attendre la saison prochaine. C'est l'éternelle reconstruction qu'on a avec Vita Club. Je ne crois pas que ces joueurs aussi qui jouent cette saison auront la possibilité de déjà donner son point de vue sur la question. Pensez-vous que Vita Club a ses chances de retrouver les interclubs, puisque ça reste l'objectif phare de cette équipe cette saison? Et après la défaite face à Mazembe, j'ai pas vu une équipe qui va partir maintenant en phase des playoffs pour aller chercher cette qualification. Même il faut battre le Popo demain. C'est mercredi déjà. C'est 2 matchs. Vita Club reste avec 2 matchs. Manier Maïno ici à la maison. Et puis il faut se déplacer à Lubumbashi. Déjà c'est à Lubumbashi jouer le Popo. Un match qui s'est aussi très compliqué. C'est vrai que le Popo qui n'a pas joué un match face à Dauphin Noir, la victoire bien sûr sur ce tapis sur un forfait 3-0. L'équipe de Dauphin Noir n'était pas déplacée. Mais après, le Popo, c'est toujours une équipe voilà, qui me fait impressionner depuis le début de la saison. Voilà, qui joue avec voilà, ses compères sur le terrain, qui ne compte pas sur personne, qui compte sur son collectif. On même Agassouba l'a parlé. Et voilà, c'est cette éternelle polémique qu'on avait entre Vita Club et le Popo. Mais là-bas, le Mbashi serait très compliqué. Mais après, j'ai vu une équipe de Vita Club qui avait déjà raté ses tickets pour les interclubs de la CAF. Après la défaite face à Mazembe, je dirais même après les nuls face à Dauphin Noir. Et Vita Club est en difficulté. Je crois pas que c'est une équipe voilà, qui va se qualifier. En 30 secondes avant de parler de Mazembe, pour Vita Club, il faut rester à la maison la saison prochaine pour permettre aux dirigeants de reconstruire et d'apporter peut-être ces projets dont vous parlez. En fait, la difficulté que nous avons chez nous en République démocratique du Congo, on ne veut pas apprendre de nos erreurs et de nos faiblesses. L'ASV Club va tout faire, va chercher à se qualifier même à partir de la Coupe du Congo. Ce qui sera très compliqué. Et qui pourra même être la plus grande honte de l'ASV Club si elle n'arrivait pas à se qualifier pour la Coupe de la Confédération. Parce que on sous-entend que la Coupe du Congo, c'est les maillons faibles, où on peut facilement... Mais ça ne sera pas faible, on va parler de la Coupe du Congo dans ça ne sera pas faible. C'est pourquoi moi, je conseille aux dirigeants de l'ASV Club de commencer déjà à penser à la saison prochaine. Parce que ce n'est pas la fin du monde. Si le club ne joue pas les interclubs. Oui, si. À une certaine période, on avait une image des clubs qui doivent partir. Mazembe, V-Club, Daring Club, le Popo. Aujourd'hui, on vit autre chose. Et ça prouve à suffisance que quand vous ne mettez pas le plus de sérieux possible, vous n'avez pas votre place à l'interclub. Merci Alain Gouma. Je voulais qu'on place un mot aussi pour ce qui est de cette formation de tout plus à Mazembe. Mazembe, après cette victoire, est-ce qu'on peut dire Mazembe se dirige calmement vers les titres, bien qu'encore il y a quelques matchs de retard pour ce qui est de Mazembe. Est-ce que Mazembe a joué son titre après V-Club, après le choc contre V-Club?
Je ne dirais pas, du coup, il a joué son titre, mais c'est vrai qu'il a fait un grand pas vers le titre parce que personne ne peut l'ignorer. Battre avec club en aller comme en retour. À une certaine période, on nous disait vite pour aller-retour. Mais battre avec club en aller comme en retour. Ce n'est plus la même équipe. Non, effectivement, ce n'est plus la même équipe, mais les noms restent. Ah oui, les Léopards qui ont remporté la Coupe d'Afrique, ce n'était pas la même équipe aujourd'hui, mais quand il faut parler palmarès, on parle de Léopards. Donc, je vois déjà Mazembe faire un grand pas vers les titres. Voilà, conserver les titres, puisqu'on rappelle celui les tenants du titre. On est en train d'observer. Moi, j'ai senti cette envie-là de Mazembe de jouer et d'avoir ces titres-là, parce que après être éliminé, vous avez vu. Même la manière de communiquer du coach, ça prouve à suffisance que c'est un habitué de grandes compétitions. Il a accepté que nous avons failli. Quand on est comme une équipe comme Mazembe, donc gagner des titres, c'est quelque chose de très normal. Puisqu'on va terminer, on va s'arrêter là. Mazembe, Alain l'a dit, après son élimination en Ligue des Champions de la CAF, donc Mazembe a l'impression que les championnats est devenu une priorité pour cette équipe, même si son entraîneur l'a dit clairement, il a envie d'aller aussi enrichir les palmarès en s'inscrivant en Coupe du Congo. Mazembe ne serait pas lui seul propre succès pour ce championnat national. Ah oui, effectivement, Mazembe a déjà un pas énorme pour remporter ces titres du championnat. C'est vrai aussi, il y a le retard des matchs. Mazembe reste leader, mais il y a le retard des matchs derrière, retard sur les concurrents. Maniema Union qui est un ex-aequo avec 23 points. Le Popo aussi qui vient derrière. Oui, tout à fait. Il faut un match retour contre le Popo. Ça sera des finales aussi. Oui, ça serait des finales, mais pour ces trois adversaires-là, parce que moi j'ai mis vite à côté, dommage, mais après ça reste entre les trois. Et je crois Mazembe a déjà un pas pour aller bien sûr remporter ces titres, d'autant plus qu'on connaît la difficulté pour ces équipes-là, le Popo et Maniema Union, de pouvoir mieux se départager s'ils n'ont pas encore joué. Et là, ça déterminera le fait que Mazembe aura encore une fois la possibilité de granger le point devant Don Bosco qui joue aujourd'hui à ces moments, qui a la possibilité bien sûr de perdre des fois face à cette équipe de Mazembe. Bien sûr, c'est une victoire déjà pour Mazembe. Mais après, il y aura aussi des adversaires comme les FC des Aigles du Congo, et voilà, qui seront des prochains adversaires de tout-puissant Mazembe, qui, dans la mesure de logique à penser, on croit, ce sont des équipes qui ne partent pas favorites devant les TP. Et dans la possibilité de prendre 3 points, donc, 3 points, 26. En ce moment, on peut dire rien n'est clair. On ne sait pas si c'est Mazembe ou le Popo, Maniema Union, mais ça joue évidemment entre ces trois clubs. Ça se joue entre ces trois clubs. Mais je voulais un instant qu'on reste sur cette équipe de Maniema Union. Ça fait plusieurs saisons aujourd'hui. Cette équipe de Maniema Union nous impressionne. On sait, il y a les projets. C'est une équipe qui joue correctement au football. Si on rappelle lors de la phase classique. Pour ce qui est du groupe B, Maniema Union a fini en tête. C'est encore cette équipe qui veut non seulement retrouver le chemin de l'Afrique, mais c'est une équipe qui veut à tout prix gagner, jouer pour les titres. Quelles sont les chances pour Maniema Union en 30 secondes? Je crois que Maniema Union a déjà aussi la possibilité de croire plus. Et là, Mazembe, c'est là, il faut battre Mazembe par exemple. C'est vrai que Mazembe est devant, mais après, dans le comportement, je vois que c'est une équipe de Maniema Union qui a progressé. Qui n'est pas loin de Mazembe. Qui n'est pas loin, qui sont dans l'ex-aequo, 23 points. C'est vrai que Mazembe a un retard, il est passé, mais après, Maniema Union, c'est une équipe qui s'est progressée. Moi, je vais déplorer le fait que Maniema Union rate 3 qualifications par des injustices. Là, il faut le dire. Maniema Union rate bien sûr la saison 2022. Voilà, ça, on ne va pas dire cette histoire entre les Connors. Voilà. 2023, ça prouve à suffisance que Maniema Union avait envie, bien sûr, de remporter ces titres de championnat. Et même si Maniema ne remportait pas ces titres de championnat pour cette saison, je crois que c'est une équipe qui s'est évoluée, c'est une équipe qui a eu l'envie, bien sûr, de pouvoir rien se donner. Et je crois que c'est une équipe qui va gagner les titres. Alain Goma, il n'y a pas la question, il n'y a pas seulement cette question si Maniema Union va remporter les championnats. Mais déjà en terminant au podium, Maniema Union sera un des représentants congolais aux interclubs. Pensez-vous que c'est une équipe qui va aller loin aussi, marquer son temps aux interclubs? Maniema Union, c'est une équipe que je suis, ça fait un bon moment. Vous sentez que l'équipe est en train de progresser. Les capacités qu'ils avaient la saison dernière, si vous suivez aujourd'hui, vous sentez qu'il y a évolution. Voilà. Et vous comprenez qu'il y a envie des dirigeants de faire avancer. De cette saison, Maniema Union était parmi les équipes qui ont connu une très bonne pré-saison, on va dire comme ça, qui a discuté des très bons matchs. Très bons matchs amicaux, c'est plus de 8. Voilà, c'est vrai que
la compétition africaine interclub, c'est une autre compétition, mais Maniema Union a joué cette compétition. Ils ont appris de leurs erreurs. En les regardant aujourd'hui, parce que personne ne pouvait s'imaginer que Maniema Union pouvait avoir le même nombre de points que Mazembe. C'est une équipe qui grandit. C'est une équipe qui grandit et qui peut faire rêver. Tout à fait. Et Maniema représenté aux interclubs. Maniema Union peut faire rêver. Donc, cette équipe mérite le soutien de tous les Congolais, surtout si elle s'est qualifiée pour les interclubs. Alors, pour terminer, il y a Lupopo qu'on attend beaucoup de cette équipe. Voilà, avec son président, le gouverneur qui a investi énormément au sein de cette équipe. Magazuba qu'on attend toujours de lui. Où placer Mazembe Lupopo dans ces débats. Lupopo aussi qui reste parmi les prétendants à ce titre. Moi, je pense que le titre va beaucoup se jouer entre Maniema Union et Mazembe. C'est vrai que Lupopo aussi a fait une très grande progression. Lupopo peut battre Mazembe. Match retour, Lupopo peut aller aussi faire quelque chose contre Maniema. Déjà, je venais de le dire tantôt, cette prophète de malheur. La victoire de Lupopo devant Mazembe, je ne vois pas. Peut-être un match nul. Ils peuvent se départager par un score nul. Mais du moins, Lupopo aussi est en grande progression parce qu'il y a... S'il faut rentrer 5 ans, 6 ans en arrière, Lupopo était resté une équipe de nom. Voilà. Mais aujourd'hui, quand vous jouez avec Lupopo, en tout cas, il faudra vous préparer, comme le disent les Quinois, folia autonda. Donc quand vous jouez aujourd'hui avec Lupopo, vous sentez que c'est une équipe qui a des talents, c'est une équipe qui a des ambitions, et c'est une équipe qui joue. Vous sentez qu'il y a de l'envie de faire mieux qu'avant. Donc, Lupopo aussi a sa place, je dirais, en Coupe d'Afrique. Mais les titres, je vois un peu mal Lupopo titiller Mazembe. Peut-être que ça pourra se jouer entre Maniema Union et tout ça. Très bien. En parlant de Lupopo, tout ça passe par ces matchs contre le club également. Ah, oui, je crois aussi. Hein, parce que Lupopo a une avance d'un match par rapport à Mazembe. C'est vrai que Maniema Union est devant avec 11 matchs. Lupopo a 10 matchs. C'est vrai que Lupopo peut passer devant Maniema Union en finissant peut-être deuxième. Mais là, pour les titres, je ne crois pas, parce que même dans la différence de pouvoir, bien sûr, chez ces titres-là, Mazembe a déjà plus de 18, alors que Lupopo a plus de 8. Bon, ça peut se jouer en cas d'égalité pour être favori au titre. Mais vous ne voyez pas Lupopo comme favori en titre. Mais je crois que c'est une équipe qui a appris de ses erreurs, même la saison d'avant, l'élimination face à Sekoukoun très tôt, monsieur, en Coupe de la Confédération. C'est vrai que c'est une équipe qui va rentrer maintenant avec des comportements. C'est une équipe qui a parce qu'on rappelle, il y a Lupopo très longtemps été resté, il ne participait pas aux interclubs. C'est une équipe qui commence à prendre l'habitude, qui reprend petit à petit. Surtout que la saison où il y avait ces joueurs-là, moi je dirais la génération où ils étaient très expérimentés, mais ils étaient très, très jeunes sur le terrain, Patou Kabangou. Tout à fait. Mais même si Patou Kabangou est toujours dans l'effectif, qui apporte son expérience. Mais moi, je voulais un instant. L'entraîneur aussi, on entend beaucoup plus de Mohamed Magazuba, contrairement peut-être à la Mindia qui est revenu et qui aujourd'hui a fait rêver Mazembe. Mazembe était devant la porte de la finale en Ligue des Champions. Mohamed Magazuba, c'est aussi un grand nom sur le continent. Mais ça traîne un petit peu à arriver. Depuis qu'il est là, les résultats ne suivent pas toujours. Je ne crois pas, parce que Mohamed Magazuba s'inscrit dans la durée. C'est vrai qu'il est entraîneur ici en RDC lorsqu'il vient. Donc je n'avais pas tort de demander la même chose pour faire les dossiers. Après 2 saisons. Vous n'avez pas eu tort de demander la même chose pour votre club, mais du moins, Lupopo est 40e. Lupopo est 40e. La différence. C'est un travail qui a été faire alors que l'entraîneur est venu. La différence, c'est qu'il y a Vita Club, il y a Lupopo. À Vita Club, si les résultats n'y est pas, la performance aussi. Mais à Lupopo, si les résultats n'y est pas, la performance y est là. Voilà. Parce que ça prouve à suffisance que c'est une équipe, même si on ne gagne pas aujourd'hui, on peut gagner demain. Ça fait rêver et puis ça met les dispositifs d'avenir. Alors qu'à Vita Club, vous voulez parler de Lipanzou, les seuls joueurs, attaquants qui peuvent pousser la défense derrière. Quand il ne marque pas, c'est lui qui fait marquer les autres, celui qui porte les ballons, qui a la création des actions. Quel est ce joueur qui donne encore envie du football dans la c'est à compter par le. Et d'ailleurs, les équipes l'ont compris. C'est lui à qui qu'on fait plus de fautes sur le terrain. Il subit beaucoup. Lorsqu'il subit beaucoup, ça dégage un petit peu d'énergie. On va pas refaire je vais revenir sur Mohamed Magazuba. Pour terminer. Oui, parce que c'est un entraîneur qui a cru bien sûr à cette place, qui a cru bien sûr à ses résultats, qui a cru à cette performance.
Je me rappelle d'une conférence de presse où je lui ai posé la question de savoir si le Popo va changer bien sûr l'objectif. On ne savait pas que le Popo bien sûr va aller faire 2 nuls ici face à Vita, face à UFC Les Aigles du Congo. J'ai créé une équipe voilà, qui n'a pas du tout les étincelles qu'on a eues depuis le début de la saison. Mais là, c'est une équipe voilà, qui s'est revenue, qui a pris l'envie, bien sûr, de pouvoir aller loin, pouvoir faire mieux. Voilà. Et grâce à Mamadou Magasuba, lorsque vous voyez, bien sûr, s'est inscrit dans la durée, il s'est inscrit, il a inscrit son collectif à la durée. Et puis voilà, ces joueurs-là ont envie, bien sûr, de prouver à Mamadou Magasuba qu'ils sont sur le terrain. Voilà, c'est champion national, comme je le disais. En amorce de cette émission n'a pas encore donné son verdict. Donc, on va continuer à observer ce qui va avec le dernier virage de cette 20e édition du championnat national. Allez, on va placer un mot pour ce qui est de la Coupe du Congo. Là-bas, également, ça joue beaucoup d'intérêt, mais avec des enjeux. Allez, on continue. Ça sera peut-être la meilleure édition de la Coupe du Congo avec 20 clubs en participant, Mazembe. Et puis il y a les derniers tenant des titres évidemment exemptés de ce deuxième tour. Il y aura les Aigles du Congo. Voilà. C'est quoi les enjeux? Vous prenez la main rapidement. Et les enjeux de cette Coupe du Congo, ça fait longtemps que vous voyez. Quel est le dernier club parmi c'est rare d'ailleurs au grand club qui participait, d'ailleurs qui est le tenant du titre de cette Coupe du Congo. Mais là, avec le club qui débarque, il y a Mazembe, etc. C'est quoi les enjeux de cette 58e édition? La représentativité, parce que là... La troisième place qui se joue. La Coupe du Congo, c'est vrai que c'est d'abord trois équipes qui partent déjà favorites en cas de qualification un club de CAF. Et en Coupe du Congo, on a le seul, bien sûr, le seul club à pouvoir compléter les tableaux. Et puis ça joue comme ça. Et ça ne pardonne pas lorsqu'on est même deuxième pour dire que je suis deuxième, j'ai la possibilité peut-être d'aller en finale. Seul le vainqueur. Seul le vainqueur, bien sûr, a le plus de possibilités de pouvoir aller représenter la RDC. Mais pour cette saison, là il faut le rappeler encore une fois, si Mazembe arrive à gagner, arrive à gagner les titres du championnat et qu'il arrive aussi à gagner la Coupe du Congo, ça donne la possibilité à son finaliste de pouvoir se qualifier parce qu'on a le format. Selon les règlements. Et voilà, donc ça donne plus de possibilités aussi à ces équipes-là de pouvoir se donner. Nefis qui est allé en finale, c'est le plus l'enjeu qu'on a côté de ces équipes-là, mais l'enjeu plus pour Vita Club de pouvoir bien sûr se porter, de pouvoir bien sûr d'être dans la régularité parce que c'est une équipe qui est très régulière dans l'échange continental. Et là, pour cette saison en Ligue nationale de football, même si ça tarde, on peut se rattraper grâce à la Coupe du Congo. C'est les plus grands enjeux côté de Vita Club, mais aussi côté des DSMP. J'ai envie de voir cette équipe de Bukavu Dawa, peut-être, vous n'avez pas l'idée, mais j'ai besoin de voir cette équipe de Bukavu Dawa, pourquoi pas, arriver même en demi-finale. Et j'ai vu déjà pas mal de choses, pas mal de progression pour les équipes qui jouent la Coupe du Congo. Dernièrement, j'étais en détection du Céleste du Congo, qui a aussi la possibilité. Il sera également un candidat. Un grand candidat, bien sûr, pour cette Coupe du Congo, avec bien sûr la performance qu'a FC Céleste, les talents qui ont autour, et puis voilà, ces jeunes-là qui se donnent pour l'équipe. Ça prouve à suffisance que vous n'avez pas tort de parler que c'est une des meilleures éditions de la Coupe du Congo. Et là, voilà, je serais très étonné de voir si ça tourne au mal par rapport au calendrier, par rapport aux dérogations. Voilà, ça c'est tout un problème qu'on a eu. Déjà, c'est un problème qu'on aura aussi peut-être pour cette saison. Mais je crois que ça va se dérouler. On connaît déjà à Lingoma les affiches qui vont en tout cas donner le coup d'envoi de cette 58e édition de la Coupe du Congo. L'exception des SMP, en qualité d'été un titre qui n'est pas concerné pour ce tour préliminaire, mais 20 clubs qui héritent d'un tirage, on va dire, très clément. Ça allait également pour Mazembe. Mais les objectifs pour ces clubs ne sont pas les mêmes. Par exemple, pour certains, c'est pour jouer les doubles fêtes, alors que 20 clubs, c'est une issue évidemment pour retrouver les interclubs. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? C'est quoi les enjeux? Et quels sont les enjeux de cette Coupe du Congo? Mon co-débatteur venait de le dire déjà, c'est la place en Coupe d'Afrique. Mazembe joue la Coupe du Congo pour l'honneur. Et vous savez que dans tout ce que nous faisons, il y a une certaine rivalité. Là, je ne veux pas le voiler la face. Mazembe vient jouer pour l'honneur. Il veut avoir ce titre-là.
mais c'est aussi, il vient aussi jouer les doubles fêtes. Parce que, vous vous souviendrez, dans plusieurs éditions, on n'a pas retrouvé Mazembe. C'était devenu... Même le club. Même le club. On les retrouve parce que j'ai un ami qui appelait la Coupe du Congo Coupe Yaimana. Voilà, Coupe Yaimana, c'est-à-dire, même le Daring Club Motema Pembe, cette saison, ça sera très compliqué aussi pour lui. Sans être prophète de malheur, je ne vois pas le Daring franchir les carrés magiques. Pourquoi? Parce qu'il y a avec Club Mazembe? Pas parce qu'il y a avec Club Mazembe, mais c'est parce que ça fait un bon moment que le Daring n'a plus compéti. Et ça sera difficile dans une compétition, parce que la Coupe du Congo sera courte. Ça sera difficile pour que les joueurs aient la compétition en jambes, pour qu'ils puissent ramener les résultats. Le club est en train de jouer le play-off. Mazembe joue le play-off. Ils ont une performance de la compétition. On rappelle, le Daring joue la play-down, n'est-ce pas? Oui, même si c'est très compliqué avec le calendrier, report des matchs. Il y a un format d'ailleurs, une réunion entre le ministère des Sports, vous pouvez me dire les derniers matchs du Daring Club Motema Pembe. Oui, on aura du mal. On aura du mal. C'est-à-dire quoi? Mais l'équipe prépare justement ces épreuves quand même. La préparation et la compétition, c'est deux choses différentes. Tu peux te préparer, mais tu viens pour passer ton examen. Bon, vous avez des doutes pour le Daring Club Motema, mais il n'y aura pas que Daring Club Motema Pembe. Il y aura Mazembe avec Club. C'est ça que je dis. L'AS plutôt, le tout-puissant Mazembe vient jouer les titres et vient jouer les doubles fêtes. Alors, le deux... En étude de Club, il faut aller jusqu'en finale pour espérer avoir les tickets de la Coupe de la Confédération. Club aussi aura du mal. Mais du moins, l'AS Club pourra se retrouver en finale. Se retrouver en finale. Je ne parle pas de facteur chance, mais je vois la compétition que l'équipe a en jambes. Du fait qu'ils auront, si en Ligue aussi de l'expérience, si à la Lina Foot, ils n'arrivaient pas à arracher une place, d'office pour eux, ça sera le dernier carré. Ils auront une motivation de plus que certaines équipes, parce qu'il y a certaines équipes qui viennent jouer pour qu'on leur voie, et que nous avons quand même joué la Coupe du Congo sans venir avec des ambitions mûries. Mais du moins, Club pourra amener des ambitions mûries. Le Daring Club Motema Pembe, oui, en tant que tenant du titre, peut-être qu'elle pourra chercher à conserver. C'est sur ce d'orgueil que je suis quand même tenant du titre. Mais du moins, voir cette Coupe du Congo rester à Kinshasa. Je crois que cette perception change même pour moi, pour SMP, du moment où Club et Mazembe sont en liste de cette 58e Coupe du Congo. On va terminer avec nos rubriques. Une dernière question en 30 secondes. Soyez vraiment dans le temps puisqu'on est en train de terminer l'émission. Il y a un petit peu des inquiétudes par rapport à l'organisation. C'est vrai qu'on connaît des clubs, des inquiétudes. Quelque temps, vous avez évoqué ces problèmes, on ne sait pas. Quelles dispositions prises par l'organisateur de cette compétition? Comment ça va se passer? Avez-vous quand même quelques inquiétudes par rapport à ça? Est-ce que c'est une Coupe du Congo? Même si on sent qu'il y a des enjeux, de l'engagement, ça sera compétitif, etc. Pensez-vous que l'organisateur sera à la hauteur et que nous aurons une très bonne Coupe du Congo? En termes d'organisation, je précise. Bon, ce qui n'est pas encore fait, c'est difficile qu'on puisse juger. Mais peut-être que je peux... Mais on a des mauvais pressentiments. Effectivement, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire les reports de match, l'arbitrage, et nous ne voulons pas aussi non plus voir le favoritisme. Laisser les équipes qui méritent d'aller nous représenter. Nous avons toujours connu de ces injustices quand c'est un grand club qui joue avec un petit club. On a toujours tendance à favoriser. Mais pourquoi pas ne pas voir, par exemple, Céleste rapporter cette position? Effectivement, il aime bien Bukavu. Effectivement, en fait, c'est dans ça que je suis. C'est-à-dire, cette beauté-là du football doit être vécue. C'est-à-dire, un club promu peut battre Mazembe, c'est le football.
ce n'est pas impossible, bien Tout que ça à soit fait. difficile. On le Donc, voit en Europe d'ailleurs, hein, des grands clubs se faire corriger. Qu'on nous laisse vivre cette compétition, surtout qu'elle s'appelle la Coupe du Congo. Voilà. C'est la compétition dans laquelle évidemment de petits clubs peuvent aller tutoyer les grands clubs. Ça s'appelle la Coupe du Congo. Quelques inquiétudes, on termine par là, par Oui, rapport à l'organisation. par rapport au rapport des matchs, déjà l'idée première c'était de jouer la finale les 30 juin. Et là avec bien sûr c'est ce qui va se passer bien sûr. La FECOFA a vu loin et on a décidé bien sûr déjà dans un premier temps de jouer avec les premiers matchs, les 19 mai avec les matchs TP Nouvelle Vie ici à Kinshasa. Mais Mazembe à un match, bien sûr, avec bien sûr c'est ce qui passe en RDC, on connaît les raisons pour les déplacements. Mazembe jouera les matchs, bien sûr, de la Ligue nationale de football les 18 mai. Bien sûr, se déplacer, jouer à Lubumbashi 18 et venir ici à Kinshasa, c'est très compliqué. Et puis on a pensé à jouer les premiers matchs, les 16 mai. Avec bien sûr Nouvelle Vie, TP Mazembe ici à Kinshasa. Mais ça, c'est déjà les amendements de la FECOFA, le Connor, évidemment, vous avez quand même raison de révéler. Mais est-ce que finalement ça va tenir? Est-ce que, puisqu'il y a en cours derrière le temps, la saison tout entière devait prendre fin le 31 de ces mois, pensez-vous qu'on sera au rendez-vous? La dérogation, à chaque saison, il y en a eu, bien sûr. Pour cette saison aussi. C'est l'habitude aujourd'hui. Pour cette saison aussi, il y en aura une dérogation, bien sûr, de la part du ministère des Sports pour jouer la Coupe du Congo. L'idée, comme j'ai parlé premièrement, c'était de jouer la finale le 30 juin, mais avec ce qui va se passer, la finale va se jouer 6 ou bien 7 juin. Et puis voilà, le format est bien précis. Vous perdez, vous éliminez. Vous êtes éliminé bien sûr. Et là, en termes d'organisation, ça permet bien sûr aux organisateurs d'avoir déjà des équipes réduites match par match. Et puis ça on va peut-être préciser les formats qui vont accompagner la compétition jusqu'à sa fin. Merci quand même pour toutes ces précisions. On va s'arrêter là pour le débat. Dirigeons-nous lentement mais sûrement vers nos traditions. On va commencer avec le triple. Lesquels de nos deux invités va tribler l'autre, madame, messieurs, place à la rubrique les triples. Eh bien, puisque la fenêtre des éliminatoires Coupe du Monde 2026 s'ouvre déjà dès le mois prochain. On rappelle, RDC jouera pour la 3e et 4e journée. Ça sera des matchs très importants. On va évidemment jouer les Sénégal. Il y a des inquiétudes puisque la RDC n'a pas été au rendez-vous lors de la trêve, justement en mars dernier. Il y a toutes ces questions. Bakambu blessé. Quelle équipe de la RDC pour cette trêve internationale du mois prochain? Avez-vous des inquiétudes pour cette équipe? Et rapidement, comment se porte cette équipe de la RDC? Bon, je dirais, je ne saurais pas donner un pourcentage ou un diagnostic, d'autant plus que nous n'avons pas profité de cette trêve internationale. Mais suivant certains de nos joueurs évoluant dans les championnats européens, nous sentons qu'il y a des joueurs qui peuvent mieux nous accompagner pendant cette campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et faisons confiance à l'entraîneur, parce que c'est lui le visionnaire, il tente de se déplacer pour aller suivre certains joueurs qui jouent dans les championnats européens, qui jouent dans ces championnats, ces prestigieux championnats en Europe. Espérons que quand il va nous dresser sa liste, nous pourrons quand même retrouver des joueurs qui vont redonner... Il va prendre en compte l'absence de Cédric Bakambu qui sera absent pendant quelques mois. Effectivement, c'est lui le sélectionneur. Il sait que Bakambu ne sera pas disponible. Même si on a d'autres options. La seule crainte qu'on aura peut-être, c'est de ne pas mieux aborder ces 2 journées parce que on doit quand même retenir que la République démocratique du Congo a été demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique. Donc, les attentes seront énormes. Tout à fait. Voilà. On rappelle quand même il y a ces soucis côté effectif. On a cité la blessure de Cédric Bakambu. Mais moi, je voulais un instant qu'on reste évidemment sur l'adversaire. Ça sera les Sénégal. Quand même, le Sénégal, même si bien éliminé un peu très tôt à la dernière Coupe d'Afrique, voilà, on va dire comme ça. Mais quand même, ça sera l'adversaire des tailles pour la RDC. Les chances pour cette équipe de Sébastien Desabre. Je crois que le Sénégal, devant, c'est une équipe déjà qui se surestime. Je vais revenir.
Mais l'RDC devant aussi, c'est pas une équipe voilà, qui est douteuse, qui va partir bien sûr avec les possibilités de pouvoir bien sûr terminer victorieuse ou voilà, perdre dans ces matchs. Mais l'RDC devant, c'est tout un adversaire voilà, qui vous réserve trop de surprises. Et là, pour le Sénégal, c'est par là qu'on va maintenant découvrir le coup à jouer. Et on sait que le Sénégal, bien sûr, a eu du mal à s'imposer lors de la Coupe d'Afrique des Nations, répéter l'effort à chaque fois. Mais devant la RDC, c'est toute une compétition parce que là, bon, on vise la Coupe du Monde. Et surtout qu'on sait que c'est les premiers qui vont se qualifier directement à la Coupe du Monde. Encore très, très compliqué. L'enjeu est vraiment déterminant parce que c'est une équipe du Sénégal qui vient du nul face à pour terminer, quelle chance la chance pour l'équipe de l'RDC, on termine complètement. La chance pour l'RDC, bien sûr, moi je donne plus de chance à l'RDC, d'autant plus que c'est une équipe voilà, qui a toujours envie de progresser, avec les joueurs qui se progressent déjà semaine par semaine. Mais le 20 mai, j'ai envie de voir, bien sûr, une liste compétitive, parce que la liste va sortir le 20 mai. Tout à fait. On aura évidemment l'occasion pour voir. Donc, avec tout ce qui se passe, avec bien sûr les performances de nos joueurs semaine par semaine, c'est vrai qu'il n'y a pas aussi une longue marge de progression que les Sénégal, mais je crois que la RDC a... Très naturellement, on va compter sur nos joueurs, ceux qui sont quand même les habitués de la sélection. Allez, rapidement, venons-en, partons au temps additionnel pour terminer l'émission. Autre sujet d'actualité avec nos invités, c'est maintenant Émeraude en 30 secondes. Autre sujet d'actualité, c'est à vous de prendre la main. Ah oui, avec bien sûr la fin de séminaires de formation, des sensibilisations contre l'antidopage, contre le dopage, si on peut le dire. Très bonne information. Par la Fédération congolaise de football en collaboration avec les services médicaux de la CAF. Ici à Kinshasa, 2 jours ont rassemblé bien sûr les assises autour d'une table pour parler de l'antidopage, comment éradiquer les résolutions, bien sûr, la RDC, une des nations qui a plus d'athlètes. On a parlé de ces antidopages, on a parlé aussi de cette collaboration entre les fédérations pour c'est ce qui est de l'antidopage. Et l'organisation était l'œuvre des CENAC, qui est le comité national de l'antidopage du Congo. Merci et ça beaucoup. a été une occasion pour la fédération, bien sûr, Merci. de pouvoir mieux soutiller par rapport à l'antidopage. C'est très important. De temps en temps, il faut organiser des formations et pour mettre tout le monde sur la voie, surtout sur tout ce qui va avec le sport. Alain Goma, avez-vous quelque chose dans les temps additionnels? Vous avez 30 secondes. En fait, je veux juste revenir sur la Coupe du Congo. La Coupe du Congo, c'est une compétition qui fait rêver le club. Je veux marteler sur les responsables de club d'essayer aussi d'éduquer leurs supporters parce que c'est compliqué quand un grand club perd face à un petit club. Le plus souvent, nos supporters sont plongés dans des casses, dans des désordres, alors que le gouvernement peine à sortir de l'argent pour les installations sportives. Donc, il est grand temps que le responsable du club essaye de tirer les oreilles de leurs supporters. Très important. Et qu'ils se mettent aussi au travail pour qu'ils aient le résultat. Voilà, le résultat escompté. Merci beaucoup, Émeraude Kamba de Trépassé. Merci à vous, Alain Goma. FM Sport pour ce soir, c'est terminé. On revient la semaine prochaine. Et surtout, on se prépare pour le numéro 200, le 200e. Voilà le numéro de votre émission. Merci de nous rester fidèles et continuez à nous regarder sur notre chaîne YouTube.